Ma motivation, c'est juste de faire de quoi de ma vie. J'étais tanné de tourner en rond, de travailler pour les autres. Il fallait que je trouve de quoi d'original. J'avais pas nécessairement l'intention de faire du surf. J'ai jamais eu l'intention de me sauver du Québec, là. Fait que c'est comme... Jamais j'aurais imaginé ça. Mon père, c'était un ingénieur mécanique, toujours été dans les tracteurs, dans les chars. Fait que faire des road trips, c'était comme l'affaire normale, facile, là. À 15 ans, je vais faire un road trip dans l'Ouest. Ma mère, elle disait que j'étais trop jeune, je pouvais même pas conduire. Tu sais, encore, t'es comme, calme-toi, t'as un an ou deux de plus, ça va venir, mon homme. Moi, c'était vraiment de découvrir puis d'être dans mon monde, dans le fond. C'est comme, on va sortir d'ici, on va aller jouer ailleurs, on va aller voir le monde, il est fait comment. J'étais vraiment un road tripper. Puis c'est une des raisons pourquoi Eldorado, il est en Amérique. Mon premier point, c'est qu'il faut que je puisse y aller avec mon char. C'est moins important, mais... Mais ça faisait partie de mon deal. J'avais été en Indonésie, ça me faisait peur. C'est trop loin de chez nous. Et puis je m'avais peur aussi de ne pas pouvoir amener mon monde, tu sais. Quand j'ai commencé à dire au monde, on va vendre des voyages, on va aller vivre dans le sud, on va faire un chalet, là, c'est comme... Personne qui croyait à ça, là. Le comble du « je te crois pas », tu sais. Ma femme, mes chums, tu sais, dans le fond, la personne qui a écrit le plus à ça, c'est ma mère, man. Ah ouais, elle est assise là, puis tant mieux qu'elle en profite autant qu'elle veut. Elle, là, a fait confiance. Je pense que j'ai pas fait nécessairement un hôtel qui ressemble ou qui devait accueillir le voyageur que moi j'étais. Tu sais, il y a 15 ans, Google Images, ça marchait pas. Tu rentrais à El Salvador, surf, whatever, là. Il y a toujours 3 images. Tu sais, tu peux pas revenir à ça. Maintenant, il y en a des millions, tu sais, je veux dire. C'est toujours les 3 mêmes images, puis il y en a 2 vraiment poches là-dessus. Puis il y en avait une qui c'était une petite île ou je sais pas quoi, là, la petite baie avec les cabanes, puis la petite paille. Puis tu sais même pas si c'est vraiment au Salvador, là, ce que tu vois, dans le fond. Moi, je suis ben trop motivé à trouver le fameux terrain pas cher. Look what I found down the hallway. I could read the plan, then fly away from you. C'était un pays que ouais, les premières heures, ils ont été difficiles. C'est comme, t'as voulu être là, ben t'es là, tu sais. C'est vraiment pas une place touristique. Je me rendais compte à quel point vivre dans une nouvelle culture, une nouvelle communauté, dans un aussi petit village, avec tous les pour, les contre, le racisme, les potins, là, c'est comme, wow, tu rentres pas là-dedans comme tu veux. On sort de la guerre civile. On parlait pas d'un paradis perdu ni de rien de ça. Là. On cherchait un peu un ghetto pour aller s'exprimer, dans le fond. Je pense que c'est ça que je cherchais. Mais quand j'ai vu ce terrain-là, j'avais pas une scène, j'étais pas prête, c'était pas établi, il y avait pas de plan, il y avait rien. La personne qui vivait ici, dans son carré de sable, m'a donné sa carte d'affaires. J'ai flippé de bord, j'ai écrit mon email, mon numéro de téléphone. J'ai dit, tiens, si tu veux le vendre, tu m'appelleras. C'est comme les chances, first, qui me rappellent, puis 2, que je l'achète pour vrai, c'était pathétique, tu sais. Bref, on est ici aujourd'hui, 12 ans plus tard. Juste une idée de fou, c'est une idée de fou. Même si tu l'aimes, c'est beau, mais ça te fait pas nécessairement faire le move, tu sais. Mais là, dans le fond, d'être en amour avec Marjolaine, ça... je voyais plus clair, là. Je
pense que j'avais quelqu'un à impressionner, je m'en venais chercher quelqu'un aussi, j'avais quelque chose à vivre avec ça. J'étais vraiment un guest parce que dans le fond, on n'était pas dans ma vie à ce moment-là. 2004-2005, il n'avait pas encore commencé son projet. Il planifiait acheter le terrain. Puis on avait des amis en commun, on s'est rencontrés au Guatemala. Puis il m'a rappelé à peu près 6 mois plus tard pour me dire que finalement son projet allait fonctionner, qu'il y avait du financement. Puis dans ce temps-là, moi, je faisais des meubles en bambou au Guatemala. Puis il m'a demandé de faire tous les meubles de son hôtel. Fait que j'ai commencé à travailler sur le projet pendant que lui était encore au Canada à s'arranger pour avoir les fonds puis que ça fonctionne. Puis bien, quand il est revenu au Salvador, dans le fond, moi, j'ai pacté un camion plein de meubles, plein de morceaux de bambou, puis je suis venue les monter ici au Salvador. Puis là, bien, on a appris à se connaître. Moi, ça m'a pris du temps avant d'embarquer parce que j'avais encore des choses au Guatemala, parce que Olivier et moi, on commençait à sortir ensemble. J'avais pas envie de jeter ma vie dans la sienne. J'avais déjà eu le petit hôtel sur le bord de la plage. J'avais déjà vécu ça, puis j'étais pas certaine si je voulais me réembarquer. Puis à un moment donné, ben j'ai fait le grand saut, puis je suis déménagée ici, peut-être 2 ou 3 années après que Eldorado ait déjà commencé. Vu qu'Olivier était venu plusieurs fois avant de commencer son projet, il s'est fait accepter dans le village. Il est venu en tant que touriste, il a parlé avec des gens, il était déjà ami avec d'autres propriétaires d'hôtels qui ont dit les trucs, où acheter, à qui faire confiance, comment bâtir une business ici avec la culture locale. Donc, quand moi, je suis arrivée une couple d'années plus tard, j'y avais déjà tracé la ligne pour moi. Ça a été facile, tout le monde me saluait, tout le monde avait envie de me parler. Puis, tu sais, une relation amoureuse, c'est spécial pareil, tu sais, je veux dire. Fait que s'impliquer autant émotivement, on a tendance des fois à s'impliquer vite en amour, puis, à fond, des fois, ça donne des résultats désastreux aussi. Fait que je pense qu'elle a bien fait ça au bout de la ligne, tu sais. Je pense pas que j'aurais eu tant la graine de l'entrepreneur. Ma réussite dans la vie n'est pas monétaire ou vraiment... C'est pas la business en tant que tel. Faire de l'argent dans ma vie, c'était pas une priorité. Là. Plus un artiste, en fait. C'est juste comme une petite campagne à l'intérieur d'une genre de ville. C'est comme plus le fun de faire le mandala que juste les colorier. C'est comme plat. L'entrepreneur, en moi, il vient surtout du fait que quand tu veux faire les choses toi-même, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu les gères, il faut que tu aies un plan d'attaque. Ça, c'est des dessins que je fais tout le temps. Fait que je fais bien des BD avec mes dessins pour expliquer au monde. Et on dirait qu'ils aiment ça des fois. Je fais des bulles. Je fais bien des bulles. Les meubles, ils parlent. T'sais. Mais je pense aussi que pour être un entrepreneur, être quelqu'un qui va jusqu'à la source, jusqu'à la base, faut être un peu freak à quelque part, là. Faut s'exprimer. Dans le fond, une image vaut 1000 mots. Faut que tu vois l'ensemble des affaires importantes. Mettons que je te donnerais le dessin puis j'étais pas là. Fait que tu sois sûr que tu vas avoir les informations que je voulais que tu aies. C'est le plus tough quand tu crées quelque chose, c'est... Des fois, c'est de le visualiser, t'sais. Dans mon cas, c'est la clé. J'ai bien des idées, je suis tout le temps un autre step en avant, là. On pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, on pourrait arranger ça. Fait que finalement, je me disais, ben si je fais mon affaire, ça va en venir juste à moi à en faire un endroit magique, dans le fond, que je peux continuer à évoluer dedans, que je sens pas que ça stagne sur une formule établie, où là, les clients sont contents, ou ce que moi, je voulais faire, il est fait. Puis là, ben c'est ça qui est ça. C'est comme... C'est une roue qui arrête pas de tourner. Là. Moi, je pense que je suis arrivé ici avec pas une vraie idée de comment ça allait fonctionner. Parce que m'en venir ici avec la vitesse puis la drive du Québec, c'était pas nécessairement le bon beat. Puis là, je me suis rendu compte que si je voulais que ça se fasse, ça allait arriver. Ça prenait de la patience.
C'est comme, je te dirais, de switcher ton vite fait, bien fait pour comme lentement, mais sûrement. De pas rusher rien, de pas brusquer rien, d'être patient, puis de travailler mes affaires tranquillement, ça allait peut-être nous donner une meilleure ouverture à partir de comment j'allais rentrer dans le village, dans la culture, comment j'allais bâtir, à quelle vitesse, puis avec quelle philosophie. C'est du jus antioxydant. C'est pour rendre les employés heureux, soit en santé, mange bien, qu'ils soient contents de travailler. Monsieur l'agent, le sang des innocents coule dans les rues, mais pas dans les tours d'argent. Monsieur l'agent, le sang des innocents coule dans les rues, mais pas dans les tours d'argent. La première vraie raison de tout ça, c'est que j'avais pas de scène. On n'a toutes pas une scène. Si j'avais été nanti, j'aurais peut-être pris plein de travailleurs, j'aurais acheté des matériaux préétablis, existants, j'aurais acheté peut-être des plans ou payé un architecte ou etc. Sauf que, dans le fond, la lacune faisait que, fais-les toi-même, ça coûte rien. Je sais, ça saisit moi aussi, c'est un effet de surprise. Ici, le monde tourne à l'envers. De l'autre côté, toujours l'hiver. On va faire des dessins clairs, on va être sur place tout le temps, on va regarder, on va travailler avec des gars, on va leur montrer, on va l'apprendre. Prendre des matériaux bruts, sont moins dispendieux, ils durent plus longtemps, ils sont un peu plus nobles au bout de la ligne, ça a quand même son intérêt dans tout ça. Puis là, ça, c'est comme, ça a nourri plein de nouvelles affaires, tu sais. J'étais pas un ébéniste, puis je voulais faire de l'ébénisterie, puis j'avais des visions puis des dessins beaucoup trop avancés pour le talent puis l'expérience que j'avais. Fait que quand j'ai trouvé le bon ébéniste qui était meilleur que moi, mais qui avait absolument pas les idées que j'avais, ça a fait un team de feu. Monsieur l'agent, le sang des innocents coule dans les rues, mais pas dans les tours d'argent. On n'a toutes pas une seule. On respire le sacrifice, et j'ai crié. À ce moment-là, on a pogné le dernier pion pour que finalement le concept de créer des meubles pour un besoin, puis de les avoir en temps réel chez nous, s'en servir, puis voir l'évolution de ces meubles-là, puis triper avec, puis dessus. Ça, c'est un projet, puis là, ça fait 8 ans qu'il dure. T'sais. Comme on n'en voit pas la fin, en fait. Ouais. Polo n'a pas assez de temps pour faire toutes les idées que j'ai. T'sais. Ah, merde, puta. Peut-être que si ça avait tourné mal, je regretterais un peu plus, mais là, on a du fun, du gros fun. Dans la création, c'est de sourcer tous les produits. Puis ça a toute une importance. Si je veux vendre du café, il faudrait bien que ça soit des montagnes à côté de chez nous aussi. 100% local, cacao, miel, full énergie, full antioxydant. C'est comme de la bombe en pot. Nous autres, on utilise ça. On fait de la sauce, on fait plein de patentes avec ça. C'est vraiment débile. C'est le genre de top produit hippie, vegan, local. C'est comme manger de la mousse au chocolat trop intense, mais... L'hôtel est divisé en plein de départements différents. Puis chaque responsable est responsable de sa partie. Fait que comme ça, il n'y a plus besoin de boss. Il n'y a plus personne qui est lead. Il y a juste des chefs de chaque affaire. Puis chaque personne prend son travail comme si c'était sa business, dans le fond. Je veux que tout le monde soit autonome dans son affaire, puis qu'il valorise sa job, qu'il veuille la faire demain matin, dans le fond. Tu sais. Comencé a trabajar aquí porque era la mejor opción que en otros lugares. Es algo más serio, como algo más que estás evolucionando. No es que diga que no me gusta lo típico de aquí, me gusta y para mí es lo ay. Pero aquí vas probando otro tipo de comidas. Conocí a la Hailey, conocí a la Mao y otros chicos que cocinan, estoy agarrando un poco de ellos y ahora estoy solo. Al final, cuando tu comida está lista, qué rico el trabajo. I'm gonna hire you not to hurt me. If I pay you good, you can't touch me. Except with your love, not to cut me or turn me off.
passé à chef, il m'a surpassé. dans le fond. Il a réussi à surpasser son boss parce qu'il sait plus que moi ce qu'il a à faire, comment il doit le faire. Puis finalement, là, c'est rendu moi qui se fie à lui. Plus que lui qui vient voir son supérieur pour demander, c'est nous qui demandons comment ça va marcher, Raoul. Je pense que ça fait que ce gars-là, il ne serait peut-être jamais ouvert un restaurant. Mais aujourd'hui, il y a un restaurant qui est plein à tous les soirs. C'est lui qui décide des menus, de ce qu'on achète, de comment on va le faire, à quelle heure on commence, à quelle heure on finit. Je veux dire, puis ça va bien plus loin que ça. Puis on lui donne une liberté incroyable. Fait que je pense que il aurait peut-être jamais pu vivre cette expérience-là ou cette carrière-là, dans le fond. Esa parte baja bastante. La máquina haciéndolo despacio no tira mucho. No tanto. Yo no le tengo miedo. En séparant des départements, puis en mettant chaque personne en charge et responsable, dans le fond, des bons coups puis des erreurs de ce même département-là, les gens le prennent à cœur. Puis ça a été de bâtir des relations pour qu'ils se mettent à plein dans leur travail, puis qu'ils se sentent valorisés, puis qu'eux autres mêmes se valorisent avec ce qu'ils font. T'sais. Je pense que vivre dans une petite communauté comme ça a un prix, dans le fond. Faut s'intégrer, faut s'intéresser. Tu peux pas venir vivre une vie dans un petit village comme El Zonte puis penser juste à toi.